La Seconde Guerre mondiale termine en Europe le 8 mai 1945. C'est une guerre qui est remportée par une grande alliance, à l'intérieur de laquelle s'affirment les deux grandes puissances de l'après-Seconde Guerre mondiale, l'URSS et les États-Unis. Ces deux puissances représentent deux modèles politiques qui semblent inconciliables, et ces deux puissances sont en profond désaccord sur l'organisation du monde d'après-guerre. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, on perçoit des tensions entre les deux grands. Ces tensions s'accentuent pour arriver à une rupture en 1947. 1947, c'est l'année du début de la guerre froide. À partir de ce moment-là, le monde s'organise en deux blocs, deux parties concurrentes, un bloc de l'Ouest dominé par les États-Unis et un bloc de l'Est dominé par l'URSS. Faisons le point sur ces deux blocs tout d'abord. Le bloc de l'Ouest, c'est le bloc des États-Unis, c'est le bloc démocratique, dans lequel domine un système économique que l'on appelle le système économique libéral, caractérisé par une liberté absolue d'entreprendre. L'État n'intervient pas dans l'économie. Les principales régions qui rentrent dans ce bloc de l'Ouest sont l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, les États d'Europe de l'Ouest, dont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne de l'Ouest et l'Australie. Les États de ce bloc se retrouvent à l'intérieur d'un grand système d'alliances militaires, l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui existe depuis 1949 et qui est dominé par les États-Unis. Cela lui permet de donner une cohérence à son bloc. De l'autre côté, du côté du bloc de l'Est, le pays dominant, c'est bien entendu l'URSS, l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Au niveau politique, bien entendu, ce bloc se caractérise par un régime totalitaire et une économie communiste, c'est-à-dire une économie dans laquelle aucune place n'est laissée à la liberté d'entreprendre, tout est placé sous le contrôle de l'État. Les principales régions alliées sont la Chine, même s'il y a rupture après la prise de pouvoir en Chine par Mao Tse-tung, la Mongolie, la Libye, l'Algérie et l'Europe de l'Est avec à l'intérieur l'Allemagne de l'Est. Ces États se retrouvent à l'intérieur d'une alliance qu'on appelle le pacte de Varsovie qui existe à partir de 1955. Alors attention, tous les États du bloc de l'Est n'appartiennent pas au pacte de Varsovie. C'est une alliance qui unit avant tout l'URSS et les États d'Europe de l'Est. À partir de 1947, ces deux blocs sont bien présents, et l'on dit au départ de façon imagée, en reprenant les propos de Winston Churchill, qu'ils sont séparés par un rideau de fer qui devient de plus en plus concret au fur et à mesure que les années avancent. Alors, deux blocs concurrents, mais deux blocs qui ne se font pas pour autant une guerre ouverte. C'est pour cela que l'on parle de guerre froide. États-Unis et URSS sont en effet deux puissances nucléaires. Un conflit ouvert entre ces deux États signifierait potentiellement l'anéantissement de l'humanité. L'opinion publique a été profondément traumatisée par les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945. L'humanité est rentrée dans l'ère atomique et dans l'ère de l'anéantissement de masse. Donc, pas de conflit direct, mais des zones de tension, des endroits où les États-Unis et l'URSS s'affrontent par alliés interposés, comme par exemple en 1962 à Cuba, lorsque l'URSS tente d'installer des missiles nucléaires à proximité des côtes américaines, des tensions à Berlin entre 1948 et 1949 avec le blocus, puis en 1961 avec la construction du mur, tensions en Corée avec la guerre de Corée de 1950 à 1953, et au Vietnam, une guerre de décolonisation qui devient finalement un conflit de la guerre froide entre 1963 et 1975. Donc des affrontements indirects, tout d'abord, et une concurrence qui se voit dans absolument la totalité des domaines, comme par exemple le domaine technologique. L'URSS et les États-Unis se lancent dans la course à la conquête spatiale. On est dans la grande période de la conquête de l'espace. Au départ, avantage l'URSS avec en 1957 le lancement du premier satellite, le Spoutnik, qui est lancé du cosmodrome de Baïkonour. Ce Spoutnik est muni de 2 émetteurs radio qui sont suffisamment puissants pour permettre aux radioamateurs de capter le bip-bip si caractéristique de ce tout premier satellite. Avantage l'URSS encore en novembre 1957 avec le premier être vivant envoyé dans l'espace, une petite chienne qui est prénommée Laika et qui meurt d'hypothermie dans l'espace. Avril 1961,
Toujours avantage URSS avec le premier humain envoyé dans l'espace pour un vol orbital, c'est le désormais célèbre Yuri Gagarin. Les États-Unis ne reprennent l'avantage qu'en mai 1961 avec le premier américain dans l'espace et surtout en juillet 1969 avec la mission Apollo 11 et les premiers pas de l'homme sur la Lune, premiers pas de Neil Armstrong mais aussi de Buzz Aldrin à qui Disney rendra hommage au travers du personnage de Buzz l'éclair. Donc, affrontement technologique très vif, affrontement idéologique, chaque camp se renvoie dos à dos, l'URSS accuse les États-Unis de vouloir asservir les pays alliés, et l'URSS veut s'affirmer comme le seul pays qui défend l'indépendance et l'égalité des peuples. Pour les États-Unis, le régime soviétique repose sur la terreur, l'oppression des médias contrôlés, la suppression des libertés, autrement dit, un régime totalitaire. Il y a des arguments dans les deux camps avec une partie de mauvaise foi, bien entendu. Les États-Unis et l'URSS s'affrontent aussi sur le terrain économique. Les États-Unis considèrent que le communisme se développe sur la pauvreté, donc il faut protéger les pays d'Europe de l'Ouest en pleine reconstruction et en difficulté financière. C'est la mise en place d'un grand plan de financement à la reconstruction des États européens que l'on appelle le plan Marshall et qui est mis en place en 1947. Du côté soviétique, il y a la mise en place d'un conseil d'aide économique mutuelle, qui est une organisation d'entraide économique entre les différents États communistes. Donc véritablement une concurrence forcenée dans l'ensemble des domaines, y compris les médias, au travers de la bande dessinée, avec par exemple la création du personnage Hulk aux États-Unis, le super-héros américain qui va dans son premier numéro affronter le super méchant communiste. Nous sommes aussi à la grande époque du film d'espionnage, avec par exemple le personnage de James Bond, qui est véritablement au départ un personnage de la guerre froide.